Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je vous salue. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour soutenir le travail du King de Diez Vérité et de LD. Ce message que je vais donner s'intitule « Le salut de ta nation ». Qu'est-ce que tu fais pour sauver ta nation? La nation ivoirienne, puisque c'est d'elle que je veux parler particulièrement, et généralement la nation africaine, puisque les Occidentaux, par esprit de mépris, ont présenté l'Afrique comme un pays, et j'ai vu dans ce mépris-là l'occasion de nous racheter et de nous mettre ensemble. C'est pour cela que, suivant les différentes vidéos qui sont sur le net, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, j'ai particulièrement aimé le contenu des vidéos de LD et de Diez Vérité. Il y a d'autres vidéos ou d'autres cyberactivistes que j'apprécie beaucoup, que j'aurai l'occasion de mentionner au cours de ce message, mais retenons que nous soyons africains du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, que nous soyons ivoirois et ivoiriennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, nous devons venir ensemble et nous devons nous unir. Bien-aimés, j'ai, par la grâce de Dieu, eu l'honneur d'être envoyé en exil. Et en exil au Ghana, j'ai vu des Ghanéens soudés, un peuple soudé. Si deux Ghanéens se battent et que toi, étranger, tu veux t'en mêler, les Ghanéens se regroupent contre toi. Et quand ils ont fini de régler ton problème, ils se remettent à faire leur palabre entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à être soudés autour de leur pays. Soudés ne veut pas dire qu'il n'y a pas de division, de dissension. Mais ils ont admis qu'il faut être d'accord sur l'essentiel, le pays, la survie du pays et le salut. Bien-aimés, j'aimerais revenir sur un fait un peu triste. C'est la mort de notre ami Amobé Mévégué, qui est un animateur sur les chaînes françaises RFI, France 24, qui est décédé il y a 2 jours de cela, le 8 septembre 2021. Alors, personnellement, je ne suis pas étonné qu'il soit mort à 53 ans. Parce que justement, il y a de cela 2 ans et 2 mois à peu près, que ce jeune homme, ce monsieur, avait, au cours du débat entre M. Emmanuel Macron et le président ghanéen, son Excellence Akufo-Addo, à Paris, sur le débat intitulé « Parlons d'Afrique », échange avec les diasporas africaines, Amobé avait adressé la parole, avait pris la parole et avait appelé Macron, M. Macron, petit frère. Et j'avais su que ce jour-là, il avait signé son arrêt de mort. 2 ans après, le monsieur est parti, d'une maladie brusque, soudaine. C'est l'occasion pour moi de vous appeler, bien-aimés, à prier pour tous les frères et les sœurs, pour tous ceux qui nous soutiennent, qui combattent pour le salut de nos nations. Je veux parler du King de Diez Vérité, je veux penser à, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi ou à Cameroun, je veux penser à Soulé de Paris et autres, je veux penser au prophète Koulibaly Daniel Abdallah, qui prie chaque jour pour la Côte d'Ivoire, et beaucoup d'autres, désolé si je ne veux pas mentionner vos noms, je pense à vous. Je veux penser à tous ceux-là qui, nuit et jour, luttent, donnent l'information pour l'éducation
de la Côte d'Ivoire, l'éducation du pays, pour que ce pays-là puisse en effet être, comment dirais-je, sauvé et libéré de l'emprise néocoloniale de la France sur elle depuis des milliers, enfin, depuis des centaines d'années. Bien aimés, nous allons quand même tourner nos Bibles nos regards dans la Bible pour voir ce qu'il en est quand on parle de salut du pays. Parce qu'un aspect en fait du salut du pays, parce que en fait quand nous regardons la vie de Jésus, le mandat de Jésus c'était de venir sauver son peuple d'Israël. Et Jésus s'intéressait à sauver son peuple d'Israël. Et nous avons vu que Jésus, bien qu'il ne s'intéressait pas directement à la politique d'Israël dans le temps, cette politique qui était dominée par la colonisation romaine d'Israël, Jésus prêchait un autre pays qu'on appelait le royaume de Dieu. Malgré cela, ceux qui étaient déjà inféodés à l'empereur César allaient signaler les prédications de Jésus pour dire que Jésus parle d'un autre roi qui va venir être roi sur Israël. Et ils ont réussi à le tuer pour son message. Alors, c'est pour dire qu'on croit qu'un homme de Dieu doit faire la politique ou pas, la politique va le trouver, la politique va le tuer ou pas. Donc, il faut être prêt à mourir. L'essentiel de ce message, nous allons vous préparer à mourir. À mourir pour la bonne cause, à mourir pour la défense et pour le salut de notre pays, à mourir pour la défense et pour le salut de notre continent. C'est pour cela que le président Thomas Sankara avait dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Celui qui n'est pas prêt à mourir ne peut jamais vaincre. Celui qui n'est pas prêt à mourir ne pourra jamais vaincre. Et si vous écoutez souvent les messages de Diez Vérité, il dit moi, on peut finir avec moi, mais LD va continuer. Hein? C'est ça l'esprit. Il faut que chacun ait fait la paix avec le Seigneur. À la fin de ce message, tu vas avoir l'occasion de faire la paix avec le Seigneur, l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour comprendre qu'il faut lutter pour ton pays, le salut de ton pays. Bien-aimés, je vais lire un passage qui va nous situer un peu le contexte de ce que nous allons dire. 2 Samuel, chapitre 23, versets 14 à 17, je vais m'arrêter là. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors, ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 hommes, ces 3 vaillants hommes. On va pas voir ce qu'ils ont fait. Mais bien aimé, ce que ce passage nous inspire, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que David était dans la forteresse. David, si je dois prendre David pour un homme politique, les hommes politiques sont toujours dans les forteresses. Ils sont toujours bien encadrés. Ils sont toujours bien gardés. Et ils ont des désirs. Ils ont des désirs qu'ils expriment comme ça souvent sans avoir pensé à toutes les conséquences.
Et ils savent que, ou peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils devraient savoir en tout cas qu'il y a des personnes autour d'eux ou autour d'elles, parce que ce sont des personnes politiques, ces personnes-là sont prêtes à tout pour satisfaire ces hommes politiques, ces femmes politiques. Le cas de David, c'est le cas de plusieurs de nos politiciens qui ont jeté la plupart de leurs partisans dans la rue, pas pour le salut de la nation, mais pour leur propre gain personnel. Bien aimé, c'est le moment pour moi de lancer un appel, de ne pas donner de votre vie pour la vie d'un politicien. Mais s'il s'agit de sauver la nation, soyons prêts à prendre les rues. Mais si c'est parce que moi, en tant que politicien, je veux avoir un poste que je jette les enfants des autres dans la rue, refusez de le faire, bien aimé. Mais si c'est pour le salut de notre pays, si c'est pour le salut de notre continent, soyons prêts. C'est parce que les puissances colonisatrices ou néocolonisatrices voient que nous sommes terrés chez nous, qu'elles continuent de faire leurs bêtises. Si on les surveillait, chaque fois qu'on voit un militaire français se pavaner dans nos pays, on marche avec lui. On l'accompagne, on voit ce qu'il fait, on voit où il va. On surveille notre pays. Si on surveillait notre pays, bien aimé, beaucoup de choses n'allaient pas se faire. Seulement cela. Je ne m'adresse pas aux politiciens, bien aimés, je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Je m'adresse au peuple de l'Afrique. Surveillons nos pays. Ici, au Danemark, où je vis pour le moment, il y a une organisation qui s'appelle l'entraide des voisins, où chaque voisin regarde sur son voisin. S'il y a quelqu'un, un individu, qui est un intrus, qui n'était pas là avant, ils appellent la police. Ou bien ils approchent pour dire, oui, qu'est-ce que tu es venu faire ici, dans ce quartier? Tu es là pour combien de temps? Tu viens d'où? Le pays est surveillé. On ne voit pas la police comme ça, mais les citoyens surveillent leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris les leçons de la guerre, la première et la deuxième guerre mondiale. Et nous, que faisons-nous? Notre pays est toujours martyrisé. On nous tue, mais on n'apprend jamais les leçons. Bien aimés, je viens vous demander de faire attention. Surveillons notre pays. Vous allez voir, quand nous allons commencer à surveiller notre pays, les gens vont plus se sentir à l'aise. Les gens vont faire attention. Les gens ne vont plus se pavaner. Vous savez ce qui s'est passé quand je fuyais? Quand je fuyais la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, il y avait les rebelles qui avaient les listes, les rebelles qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils avaient les listes des voitures de tous ceux qui travaillaient à la présidence. Bon, moi je travaillais à la présidence, mais comme ma voiture était une vieille voiture, une vieille Toyota, ils ne sont pas occupés de ma voiture, mais ils m'ont arrêté à Beaunois. Et ils ont contrôlé la liste. Les gens se sont préparés, ils ont surveillé le pays pour nous. Et ils ont pris les listes des gens. Et ceux-là étaient arrêtés systématiquement. Bien aimé, je ne dis pas de faire la même chose qu'eux, mais je dis de surveiller notre pays. S'il y a une patrouille de militaires français qui va dans un village, accompagnons-les. S'ils rentrent dans nos forêts, accompagnons-les. Surveillons nos forêts, surveillons notre pays. Faisons des vidéos, balançons cela sur Internet. Mobilisons-nous, défendons notre pays. N'attendons pas un homme politique qui va donner un mot d'ordre. N'attendons personne. Comptons sur l'Éternel Dieu des armées qui nous a donné notre pays. C'est notre pays à nous les Ivoirois et à nous les Ivoiriennes. Bien-aimés, j'aimerais poursuivre avec le passage que nous avons eu. David a eu un désir. Il savait que le puits était à la porte de Bethléem, occupé par les Philistins, la puissance colonisatrice de l'époque.
Et ces Philistins s'étaient assurés qu'Israël n'ait pas d'armes chez eux. Il n'y avait pas de forgeron en Israël. Ils se sont assurés qu'il n'y ait pas de forgeron, donc il n'y avait pas d'armes en Israël. Les Israélites n'étaient pas armés. Mais les 3 vaillants qui ont entendu cela sont allés. Ils sont allés faire la fête aux Palestiniens. Ils ont pris l'eau et ils sont venus. Mais David a refusé de boire l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est le sang des gens. Il ne va pas boire le sang des gens, ceux qui ont risqué leur vie pour venir. Vous voyez, bien aimés, beaucoup de choses se passent dans le pays. Nous ne sommes pas forcément au courant. Mais nous allons comprendre que chacun, à son niveau, doit jouer son rôle. Si vraiment nous voulons le salut de notre pays. Les hommes de Dieu doivent jouer leur rôle. Et le rôle des hommes de Dieu, c'est de prêcher à toute la création de Dieu, en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le monde, que si tu acceptes Jésus, le jour de ta mort, tu vas au paradis. Tu as l'assurance du salut. Cette vérité-là doit être prêchée. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et que tu vis une vie de sanctification, quand la mort te surprendra, quelle que soit la manière par laquelle elle va te surprendre, tu vas aller au paradis. Le rôle et le mandat de chaque homme de Dieu, c'est d'envoyer les âmes que Dieu a mis entre ses mains, de les envoyer au paradis. Donc, bien aimés, comme je l'ai dit, à la fin de cette vidéo, nous allons vous donner l'occasion d'accepter le Seigneur et pour que vous puissiez partir au paradis. J'aimerais vous parler de la résistance du peuple héroïque de Côte d'Ivoire devant la résidence du président Laurent Gbagbo à Cocody. Et nous étions à l'intérieur de la résidence et on sortait de temps en temps avec le docteur Tablé qui avait une ambulance en ce moment et on transportait les blessés pour les envoyer à l'hôpital pour être soignés. Et on a vu des morts, des enfants, des adolescents tués. Et ce que je voulais rapporter ici, c'était une conversation entre un jeune animiste et un jeune chrétien. L'animiste disait aux jeunes qui sont venus, aux résistants, à ceux qui sont venus lutter pour le salut de leur nation, prenez ce fétiche, ça va vous garantir contre la mort, contre les balles. Et le chrétien a dit non, acceptez plus de Jésus. Comme ça, comme nous luttons pour notre pays, comme ça, si le Seigneur permet que nous mourons, nous allons aller au ciel. J'ai trouvé cette conversation intéressante. J'ai trouvé cette conversation intéressante. C'est pour cela que je vous dis que quand nous nous rassemblons pour le salut de notre pays, il y a tout le monde dedans. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a des francs-maçons. Il y a tout le monde dedans. C'est tout le monde qui combat et qui doit combattre pour la lutte. Ma part, c'est de vous informer que vous avez la possibilité d'assurer votre visa pour le ciel. Et ça aussi, c'est le rôle des hommes de Dieu. Alors, j'avais dit qu'il y avait tout le monde qui devait participer. Il y avait la part des hommes de Dieu. Je viens de finir avec la part des hommes de Dieu. Il y a la part des hommes politiques qui ne doivent pas penser à leur poche et à leur bien-être personnel. Vous voyez, la plupart des hommes politiques qui sont aimés et soutenus, c'est ceux-là même qui ont souffert pour le peuple. Et le peuple est très, très attentif et très, très reconnaissant. Je vais vous dire quelque chose encore. Le peuple que vous voyez là, le peuple est comme un ordinateur qui enregistre tout. Le peuple ne parle pas comme ça, mais le peuple enregistre tout.
Je vous assure, lorsqu'il y a eu des troubles en 2010, bien aimé, les jeunes avaient bloqué toutes les voies. Et je passais avec ma vieille voiture à la Riviera Golf et devant la Riviera Golf, parti vers Mbadon, Anono. Et les jeunes m'ont encerclé, ils m'ont bloqué, ils voulaient me faire la peau. Et c'est une jeune fille qui m'a reconnu et elle a dit, ah, lui, il a laissé lui fait partie des bons. Ok? Ah, j'étais content parce qu'on venait juste de me sauver la vie. Parce que l'effet de foule est tel que si quelqu'un crie, tuez-le, vous êtes parti. C'est pour cela que je dis que la mort peut nous atteindre à n'importe quel moment. Il faut qu'on soit prêt à tout moment. Si tu veux lutter pour sauver ton pays, tu vas mourir. Si tu ne veux pas lutter pour sauver ton pays, tu vas mourir. Donc, vaut mieux mourir en luttant pour sauver ton pays. Beaucoup sont morts cette année. Prenons cette année seulement. Beaucoup sont morts par accident. Beaucoup sont morts de maladie. Beaucoup sont morts parce qu'ils sont tellement désespérés à cause du pouvoir Ouattara qui non seulement casse leur maison de manière sauvage, sans compensation, fait dormir les populations dans les cimetières. Les gens disent, mais si nous sommes vivants dans notre pays, que nous dormons dans les cimetières, ah non, nous allons essayer même de mourir dans le désert ou dans la mer. C'est mieux. C'est pour ça que beaucoup ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller augmenter les statistiques de ceux qui meurent dans la mer. Donc beaucoup sont morts pour rien dans la mer alors qu'ils pouvaient mourir pour la défense de notre pays, de leur pays, où leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants vont vivre. Défendre le pays, lutter pour le salut du pays, c'est s'assurer que notre descendance va vivre libre, digne, à l'aise, dans la paix et dans la vérité. Bien-aimés, quand, en novembre 2006, les militaires français ont tiré et tué les jeunes Ivoiriens à balles réelles, à bout portant, des snipers ont tué les Ivoiriens. Il y avait à l'hôtel Ivoire, comme j'ai dit, tout le monde. Mais il y avait des jeunes chrétiens engagés avec la Bible qui priaient pour que ces jeunes-là ne meurent pas. Qui priaient pour qu'on remporte la victoire contre la France. Et il y avait des militaires courageux, comme le général Guébi Point, venus s'adresser aux militaires pour dire, mais pourquoi vous tirez directement sur les jeunes alors que vous devez faire des tirs de sommation? Ils ont menti. Mais comme c'est eux qui ont la puissance en communication, ils sont allés mentir aux États-Unis qu'ils ont fait des tirs de sommation. Ils n'ont pas tiré directement sur la foule. Bien aimé, ce que je vais vous dire, c'est vraiment, ce n'est pas connu de tout le monde. Je vais me permettre de le dire pour encourager mes frères, pour encourager les parents de ceux qui ont perdu un proche ce jour-là, pour dire que le président Laurent Gbagbo était dans la disposition du roi David, pour dire, je ne veux pas boire cette eau-là, parce que c'est le sang des gens. Il a envoyé son ami personnel, dont la mémoire est bénie aujourd'hui, qui est décédé, Guédé Zadi, Michel, le maire de Ouagaïo, l'ancien maire. Il l'a envoyé aux États-Unis pour présenter les images de ce que la France tue impunément en Côte d'Ivoire. Et le maire Guédé Zadi m'a trouvé un jour dans la rue. Il me dit, Jean-Claude, est-ce que tu veux m'accompagner aux États-Unis? Je lui ai dit, mais attends, moi j'ai quoi? Je suis prêt pour le voyage. Si c'est pour le pays seulement, il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai accompagné aux États-Unis.
les espions français qui manipulaient et qui manipulent toujours notre ambassade à Washington ont demandé pourquoi nous sommes venus. Et nous avions une raison officielle. Nous avons dit que nous sommes venus pour trouver des investisseurs puisque les Français ont bousillé l'hôtel Ivoire. Et nous sommes venus réparer l'hôtel Ivoire. Mais la réalité, c'est que nous sommes venus présenter les images des tueries, des massacres des Américains à l'hôtel Ivoire. Quand nous sommes partis, quand nous l'avons fait, bien aimé, c'est la chaîne Fox News qui, moi, m'a reçu en tant que conseiller du président de la République. C'était vraiment le journaliste Major Garrett qui a fait ce programme-là où nous avons expliqué et où j'étais le vis-à-vis de la ministre française de la Défense d'alors, Alio Marie, qui disait qu'ils n'ont jamais tiré à bout portant. Et le journaliste a dit, la France d'ici, depuis lors, disait qu'elle n'a jamais tiré à bout portant, mais les représentants du président Laurent Gbagbo sont venus avec les preuves. Quand on a montré les preuves, c'était un choc aux États-Unis. Et Alio Marie est venue après, vous vous souvenez de ça, mais vous ne savez pas pourquoi elle avait dit ça, mais je vous révèle aujourd'hui pourquoi elle a dit ça. Elle a dit que la Côte d'Ivoire a gagné la guerre de communication. Je voudrais profiter pour saluer tous les efforts du pasteur, du prophète Coulibaly Abdallah et tous les pasteurs et tous les prophètes qui font des vidéos pour qu'on prie pour la nation. Ça fait plus de 6 mois que chaque jour, environ, que Dieu fait, il prie pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais que nous prions pour tous nos cyberactivistes, ceux qui pensent à la Côte d'Ivoire, que nous prions pour eux. Que nous prions que Dieu les garde. Parce que la guerre de communication peut se gagner. Nous n'avons pas d'armes. La mobilisation de la jeunesse, la mobilisation de la population. Par cette mobilisation, nous pouvons gagner, nous pouvons libérer notre pays. Bien-aimés, avant de le faire, soyons prêts à mourir. La mort peut me frapper. La mort peut frapper X ou Y. Pour moi, je suis quelqu'un qui me considère comme un mort vivant. Puisque mon père est décédé à 40 ans. Moi, en novembre, j'aurai 51 ans. Donc, je considère que j'ai vécu 11 ans de plus que lui. J'ai vécu 11 ans de plus que lui, donc je suis en train de vivre des bonus. Donc, et si moi, je suis en vie, que dire du jeune qui est mort, de l'enfant qui a été tué, dans toutes les manifestations où nous sommes sortis pour défendre notre pays. Je ne suis pas mieux que lui. Donc, bien-aimés, je sais que c'est difficile pour certains. Mais si nous ne faisons rien, notre pays va nous échapper. Regardez les nominations. Regardez les gens qui sont nommés dans notre pays, des autres pays de l'Afrique de l'Ouest et même du Nord. C'est eux qui ont pris notre pays. Nous sommes remplacés. Les gens prennent nos terres. On a arraché la terre à Nayan Kabel. Personne n'a parlé. On a commencé à arracher la terre à tout le monde maintenant. Bien-aimés, si nous ne nous rassemblons pas, si nous ne devenons pas un, c'est fini pour nous. J'aimerais terminer avec cette autre histoire. En 2005, le Premier ministre français Dominique de Villepin venait en Côte d'Ivoire rencontrer le président Laurent Gbagbo. Et ce même jour, le même jour de sa venue, à 5 h du matin, TV5 annonçait que le Premier ministre de Villepin venait voir l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette expression, l'ex-président Gbagbo, là, a fait réagir certains hommes vaillants du président Laurent Gbagbo, comme le désir de David a fait réagir ces 3 hommes vaillants. Et, bien aimés,
vous connaissez le résultat, mais vous ne connaissez pas l'arrière-plan. Je sais que, bien-aimé, je sais que Feu Tapé Koulou a réuni rapidement, en étant éclair, les jeunes de la Sorbonne pour venir rectifier le tir à Dominique de Villepin. Pour lui dire, monsieur, écoutez, on ne parle pas de notre président de cette manière. On parle avec respect de notre président. Et pendant que Dominique de Villepin était dans le bureau avec le président de la République en audience, moi j'étais dans la cour et je l'ai vu bien aimé. Je vais vous dire, ça faisait rire. Le monsieur avait des problèmes, puisque le président lui a donné, il lui a dit au revoir tranquillement. Le président n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose comme ça dehors. Il n'est pas au courant, le monsieur il est innocent. Mais Dominique de Villepin s'en va dehors, il y a une foule de personnes vraiment pas contentes, qui le traitent de tous les noms d'oiseaux. Le monsieur rentre. Monsieur le Président, mais c'est pas possible. Et puis il enlève sa veste, il transpirait comme ça. Ah! Donc les Blancs ont peur. Ah bon? Le monsieur, il avait peur. Si ça continuait comme ça, il pouvait pisser dans son pantalon. Le monsieur avait peur. Il a fallu que le président le prenne par la main et il a marché avec lui. Et il est allé les voir et dit laissez. Je suis sûr que le président va se rappeler de cet épisode-là. Mais Tapé Koulou, c'est lui qui a rassemblé les gens. Je ne sais pas si les Français ont découvert que c'était Tapé Koulou, mais sa famille a été l'objet de plusieurs agressions à la mitraillette. Et il est mort finalement. Je ne sais pas s'ils l'ont tué, mais je ne me rappelle plus s'ils l'ont tué ou pas. Mais en tout cas, il est mort. Mais voici comment le peuple peut agir. Ils ne peuvent rien contre le peuple. C'est à nous, peuple, c'est à nous qu'il revient de libérer notre pays. C'est à nous qu'il revient de libérer notre pays. La Bible que vous voyez là n'est pas un livre en l'air. La Bible parle de la libération du peuple d'Israël. La Bible nous montre comment on peut se mobiliser dans la prière et dans l'action pour libérer notre pays. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de parole de Dieu qui n'a rien à voir avec le quotidien des gens. La Bible, l'évangile que Jésus prêchait avait quelque chose à voir avec le quotidien des gens. Quand les gens étaient colonisés, Jésus parlait de ça. Et sa prédication n'était pas indifférente aux gens. Et les gens n'aimaient pas sa prédication. Plusieurs l'aimaient, c'est vrai, mais beaucoup ne l'aimaient pas. Surtout les gouvernants. Bien-aimé, j'aimerais te donner l'occasion de prier avec moi pour accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que, bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que le président Joe Biden a, de façon incompréhensible, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je suis confus. Parce qu'aucun média n'en parle. Personne, aucune télévision. Mais si c'était Trump qui avait fait la même chose, wouhou, mais on n'allait pas respirer. Biden a laissé 85 milliards de dollars d'équipement qu'il avait donné à l'armée afghane. Il a laissé ça aux talibans, aux gens qu'on appelle des terroristes. Il a laissé 600 000 armes de guerre, 75 000 véhicules blindés et 200 avions de guerre à des terroristes. Donc, l'Afghanistan est devenu un État terroriste. Cette perspective-là seulement
devait commencer, nous pousser à accepter Jésus pour nous préparer à mourir. Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui, d'après l'éclairage que Franklin a donné à tout le monde, les Français utilisent les terroristes pour venir s'emparer des richesses de nos pays africains. Donc imaginez que les Rwandais, que les Mozambicains ont appelés à la rescousse, viennent tuer les terroristes que les Français ont placés. Et que l'Afghanistan dit, ah bon, vous avez tué des musulmans, et puis ils font décoller 200 avions de guerre de l'Afghanistan au Mozambique. Ou bien partout en Afrique, parce que j'ai peur pour l'Afrique. Je n'ai pas peur pour le Pakistan, les pays voisins de l'Afghanistan. J'ai peur que ce ne soit une livraison officielle d'armes pour venir massacrer les Africains. Donc, c'est à nous de voir si nous allons nous laisser massacrer ou si nous allons nous défendre. Mais la mobilisation de chacun est importante. Et c'est ce message-là que je veux soutenir quand le King de Diez Vérité et de LD dit qu'il faut qu'on arrête d'acheter les produits de ceux qui nous tuent et qu'on achète ce que nos frères produisent. Comme ça, on aura des frères qui sont riches et ils vont soutenir notre économie. C'est comme ça, c'est tout ça là la lutte. Protégeons notre pays, sauvons notre pays et soyons vigilants. Si tu as écouté cette prédication, ce message, cette vidéo, appelle cela comme tu veux, et que tu vois que c'est vrai que tu peux mourir à n'importe quel moment, que tu défends ton pays ou pas, mais tu veux être sûr, parce que c'est Jésus seul qui donne l'assurance du salut. Donc, bien-aimé, baisse la tête avec moi. Mets-toi à genoux et prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je sais que la mort peut m'atteindre à n'importe quel moment. Et je le vois autour de moi. Plusieurs sont morts, plusieurs de mon âge, par la maladie, par les élections. Chaque fois qu'il y a des élections, des gens meurent. Par les troubles, par les attentats terroristes. Il y en a maintenant en Côte d'Ivoire, malheureusement. Je peux mourir si je défends mon pays, je peux mourir si je ne défends pas mon pays. Si je reste cloîtré chez moi, une balle perdue peut rentrer dans ma maison, me tuer. Je veux donc m'assurer que quand je vais mourir, que je sois auprès de toi. Je veux saisir cette occasion, l'occasion de cette prédication pour faire la paix avec toi. Je t'accepte donc comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur et comme mon Maître. Je me soumets à toi et je renonce à toute œuvre infructueuse du diable. Je renonce à toute œuvre, tout court, du diable. Et je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Accepte-moi et fais de moi ton enfant. C'est de nom puissant Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom.